On est vendredi 16 mai. Et c'est pas facile. La boulette a eu son vaccin mercredi. Et à la base, je ne comptais pas tourner cette semaine parce que c'est compliqué. Mais ce matin, j'ai eu un gros coup de mou. Et en fait, je me suis dit, coup de mou pour coup de mou, autant partager un peu tout ça et montrer en fait que c'est pas tous les jours très très simple. Donc je me suis armée de mes 2 carnets d'amour, mon journal pour le journaling, excuse-moi, je tiens le téléphone, et cette petite merveille, voilà, tu peux voir, il y a plein de petits onglets. C'est un carnet que je me suis créé pour reprendre un petit peu, je suis très basse, reprendre un petit peu ma vie en main. Je t'ai fait une précédente vidéo, je te la mets dans le petit, il me semble qu'il est là, où je t'explique que le contenu évolue en même temps que moi. C'est un peu normal. Cette vidéo a fait un flop, mais un flop monumental. 23 vues, et je pense que c'est aussi ça qui m'a mis un petit coup au moral ce matin. Je sais pas pourquoi je suis allée voir les stats. Ce que je ne... Enfin, si je sais pourquoi, milieu de mois, j'aime bien faire un petit check, même si je fais pas du tout ça pour les likes. Et comme ça fait 3 jours que je dors très mal et que je suis excessivement fatiguée, voir mes stats, c'était pas un bon plan. Non, pas du tout. Donc, ça m'a mis un petit coup. J'ai pris le temps d'écrire. Normalement, je fais du journaling plus le soir. Avant, je le faisais 2 fois par jour. Maintenant, je me concentre vraiment le soir. Mais ce matin, j'ai eu besoin d'écrire. Et j'ai saisi mon petit carnet et j'ai relu mon pourquoi et ma vision sur 1 an et 90 jours. Ça m'a fait du bien. Ça m'a rappelé que la création de contenu, c'était vraiment mon kiff et que j'avais d'autres projets bien plus importants. Et je pense aussi que ce coup au moral, il vient que ça fait depuis le début de la semaine que j'ai pas pu avancer sur mes projets. Et ça, c'est pas très agréable. J'ai tourné une vidéo mardi matin. C'est celle qui a fait un flip. Et je l'ai mise en ligne. Je l'ai montée, j'ai mise en ligne direct. Mais c'est la seule chose que j'ai pu faire. Parce que lundi, on a fait retirer le plâtre de numéro bis. Donc je gardais le numéro 3 avec la boulette. Et mercredi, donc vaccin. Et hier, la petite était dans un état à ce vaccin. C'est la première fois qu'elle nous fait une réaction pareille. Beaucoup de pleurs, difficulté à manger, mal au ventre, de la fièvre. On a eu la totale. Donc, on est vendredi. Ça va être une petite journée où je vais juste profiter un petit peu et essayer d'avancer un tout petit peu. Je fais le strict nécessaire et je vais un peu te montrer ceci. Voilà. On part sur une vidéo où je sais pas ce qu'elle va donner, mais on y croit. Et d'ailleurs, il faut que je finisse de remplir certaines catégories. J'ai laissé les pages, mais je ne l'ai pas encore terminé. Bon, tu feras pas gaffe au bazar. Donc tu vois, là, j'ai pas encore collé mon moodboard. Il est prêt. Et donc, j'ai ma vision sur 1 an, ma vision sur 90 jours, mes objectifs et ma page motivation. Avec plein de petites phrases pour me motiver. Tous les ajustements. Et
Après, on rentre dans la partie planification et tout doux. Là, le suivi et le bilan, parce que je suis mes réseaux sociaux quand même. Et là, on entame la partie des idées, qu'il va falloir que je floute, parce que j'ai commencé à remplir des petites idées qui arrivent. Donc, il faut que je fasse les pages de garde. Là, c'est tous les livres que j'ai envie de lire. Donc là, celui que je suis en train de lire et les suivants. Si tu veux, je te ferai peut-être une vidéo sur les livres qui, pour moi, sont hyper importants. Et dans cette catégorie-là, j'ai mis tout ce qui peut m'intéresser, genre les formations, les podcasts, les livres. J'ai laissé plein de pages. Les formations, les vidéos et les comptes créateurs qui peuvent me motiver et me donner envie d'avancer dans mes projets. Après, j'ai toute une partie sur les scripts pour la création de contenu et tout ce qui est notes et divers. Alors, ce carnet, je le fais pour mes projets. Mais en même temps, ça me permet aussi de travailler sur mon mental. Et en ce moment, il y en a besoin. Voilà. Je réfléchis à plein de choses. Ce qui est drôle, c'est que c'est clairement le carnet de tous mes projets. Mais je me dis que c'est un carnet que tout le monde peut se créer pour suivre un peu ses projets, que ce soit pro ou perso. Moi, bon, c'est de la création digitale parce que mes projets tournent autour de ça. Mais ouais, je suis lessivée. J'en suis à mon 3e café. Et vraiment, c'est compliqué. Je sais absolument pas comment je vais passer cette journée. C'est pas facile tous les jours. Ah, puis ce truc de doute, de est-ce que ça vaut la peine que je m'implique autant? Je sais pas. Pourtant, je m'éclate, hein. Mais j'adore faire ce que je fais. Je suis super heureuse. Mais c'est chaud de se sentir invisible comme ça. La semaine prochaine, je tourne une vidéo cool sur toute la semaine. Ça va être sympa. Ça va être rigolo. Et en espérant que la boulette aille mieux. Pareil, compliqué. Il y a eu une nouvelle. La boulette rentre à la crèche en septembre. Ce qui veut aussi dire que je vais reprendre le travail. Et là où je suis super contente parce que là, je suis encore en congé conventionnel. Mais ça veut aussi dire que juillet, août, je suis en sans solde. Donc financièrement, ça va être un peu technique. Donc je suis super contente parce que clairement, en vivant en Île-de-France, on ne peut pas se permettre de ne pas travailler, de ne pas avoir d'argent. En tout cas, je ne peux pas me le permettre. Mais ça veut aussi dire que je vais avoir moins de temps avec ma fille. Ça pique. Et aussi que j'aurai moins de temps pour la création de contenu, j'aurai moins de temps pour créer ce que j'aime créer. Et en plus, je vais devoir reprendre à 100% parce que financièrement, même à 80%, c'est pas possible. Je me gratte l'oreille parce que les moustiques sont de retour. Je me suis fait piquer sur l'oreille. Voilà. Mais ouais. Oh, aujourd'hui, je pense que ça va être une vidéo, je vais l'appeler vidéo confession. Quand ça veut pas, ça veut pas. Surtout qu'il va rien se passer aujourd'hui. Je vais continuer Grey's Anatomy. Je découvre la série. Faut que je fasse le débrief sur ce que j'ai pensé de la saison 1. J'en suis à la saison 2. A priori, je suis un ovni, puisque je n'avais jamais regardé Grey's Anatomy avant. Et que là, en fait, j'ai regardé, parce qu'à force de tomber sur des shorts et des réels là-dessus, ça m'a donné envie. Voilà. Mais faudrait que je fasse une vidéo sur tout ce que tout ce qu'on pense que j'aurais dû voir.
et que je n'ai jamais regardé. Voilà. Et je pense que je suis pas celle qu'on pense. J'espère que la journée va bien se passer. Je suis lessivée. Lessivée, pas le moral. Mais bon, c'est sûr qu'il est le week-end. Donc ça va aller. Bon, on continue cette journée toute caca. Avec un repas tout caca. J'ai nommé des pâtes. Pas tout caca. Je m'entends. Un repas d'une simplicité magnifique. La boulette, ça va aujourd'hui. Ça fait du bien. Clairement. Et la soirée. Et à chaque fois que je suis dans cette cuisine, je me rends compte à quel point il faut que je m'attelle au tri de cette pièce. Mais ce ne sera malheureusement pas dans l'immédiat, car nous avons d'autres choses à prévoir. Oh là là, quel repas merveilleux. Des pâtes, avec des pâtes. Histoire de ma vie. Mais bon. C'est drôle, c'est que je suis... Ça va un peu mieux que ce matin. J'ai eu la marraine de la boulette, qui est une de mes meilleures amies, au téléphone. Et ça m'a fait du bien. On a parlé de tout et de rien. On a parlé du taf aussi, puisque en plus d'être une amie, c'est une collègue. À la base, c'était une collègue et c'est devenu une amie plutôt. Mais on a parlé du boulot ce matin, donc elle m'a pas rassurée, clairement. Mais ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un qui sait un peu dans quoi je m'embarque, même complètement dans quoi je m'embarque. Et je suis en train de me dire, et hier mes cheveux faisaient la tête, aujourd'hui ça va à peu près. Je tiens peut-être un truc niveau routine pour cheveux bouclés. Je vais manger, je vais retourner devant Grey's Anatomy. J'entends la petite jouer au loin. Et je vais essayer d'avancer un petit peu sur ce que j'ai à faire pour la création de contenu. Hein. Tant que j'ai du temps, j'en profite. Mais je pense que ça aussi, entre la fatigue, l'absence de stats, on va dire ça comme ça, et puis l'annonce de la crèche pour la petite, qui veut dire que je vais reprendre le chemin du travail, ça m'a vraiment mise à mal. Mais mon ami m'a partagé, en fait c'est comme ça qu'on en est venu à se parler au téléphone, m'a partagé un réel de Tom Cruise. Et on a toutes les deux un problème avec Tom Cruise, faut savoir. Je ne supporte pas cet acteur. Vraiment, ça ne passe pas. Je suis team Nicole Kidman et Katie Holmes. Mais il disait quelque chose de très intéressant. C'est de ne pas abandonner. On fait tant que, même si c'est pas parfait. Le plus important, c'est de faire et de s'améliorer au fur et à mesure. Cette machine, un jour, elle arrêtera de tourner. Et en fait, je crois que j'avais besoin d'entendre ça ce matin. Que c'était pas grave, ça pouvait flopper, le plus important c'était de faire et de faire. Donc ce midi, petite pâte, ce midi petite pâte, sel poivre, je viens de mettre le sel, je vais mettre le poivre. Cet après-midi, en fonction de mon état, si je suis assez courageuse, je suis n'importe quoi. Si je suis assez courageuse, ça sera création de contenu, ça va être création de produits digitaux et pas de contenu à proprement parler. Non, mais c'est un sketch, j'ai même plus de fromage râpé. Ça se voit que les courses arrivent demain. Oh le bordel. Donc ça, clôture du vlog, parce que bon, en fait, je t'emmène avec. Enfin, là, tu me sers de journal de bord et de vidage de sac. Voilà. Et demain est un nouveau jour. Demain, faut que je trie le couloir aussi. Demain, on va voir les choses différemment. Et il faut que je range la serviette. Et ça va aller. Voilà. Qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là, bichounette? Attends. Elle était là. Mais genre là où il y a les jouets. Elle est là. Bon.
vais chercher le numéro bis à l'école. Je sais même pas si tu vas m'entendre. Et c'est maintenant que je vais clôturer ce vlog. Je lâche le sac. J'en profitais, je traversais. On me laissait passer. J'espère que cette vidéo t'aura montré que tu n'es pas seule à en chier parfois. Et vraiment, il n'y a pas d'autre mot. D'habitude, je fais attention à mon vocabulaire. Mais alors là, rien à faire. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Si tu as besoin qu'on parle pour vider ton sac, comme j'ai fait moi aujourd'hui, n'hésite pas. Tu as le droit de douter. Le plus important, c'est de continuer à faire ce que t'aimes. Ciao.